Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur Récap de légende, la chaîne des récaps séries et cinéma en tout genre. Avant de commencer, n'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime afin de nous aider à développer la chaîne. Merci beaucoup. Aujourd'hui, je vous laisse imaginer un gamin avec un sourire tellement innocent qu'on pourrait presque l'emballer et le vendre comme le modèle officiel de la naïveté humaine. Une imagination plus vaste que son avenir, et une ambition si explosive qu'on se demande encore comment on n'a pas retrouvé un champignon nucléaire au-dessus de son berceau. Ce gamin, c'est Franck Abagnale Jr., un nom qui sonne presque comme celui d'un magicien. Et quelque part, c'est exactement ce qu'il va devenir. Un illusionniste du réel, un Houdini du mensonge, un Mozart de l'imposture, tout ça avant même d'être majeur. L'histoire commence au cœur d'une famille américaine apparemment normale, presque banale, du style maison avec pelouse bien taillée. Pourtant, derrière la façade souriante se cache un château de cartes. Le père de Franck est charismatique, brillant, capable de convaincre n'importe qui d'acheter n'importe quoi. Sauf peut-être l'IRS, qui le poursuit comme un chien de chasse lancé derrière un rôti. La situation financière se dégrade, le couple s'effrite, et Franck, encore adolescent, voit son univers se fissurer. Le divorce de ses parents agit sur lui comme un séisme émotionnel. Alors, pour fuir la douleur, il fugue. Certains adolescents écoutent des chansons tristes. D'autres écrivent des poèmes sombres. Franck, lui, décide d'attaquer le monde avec des chèques falsifiés. Chacun son approche thérapeutique. Très vite, Franck découvre qu'il n'a pas seulement un talent. Non, il a de talent. Celui de manipuler le système bancaire mieux que les banquiers eux-mêmes. Il commence par de petites escroqueries. Un chèque modifié par-ci, une signature imitée par-là. Il se rend compte que ça marche si facilement qu'il pourrait probablement signer Beyoncé, et on le croirait. C'est alors que son cerveau se met à carburer à l'ambition pure. S'il peut falsifier des chèques, pourquoi pas falsifier sa vie entière? Et voilà la fameuse idée géniale, ou complètement délirante, selon le point de vue, qui lui traverse l'esprit, se faire passer pour un pilote de ligne Paname. Un métier prestigieux, un uniforme impeccable, et surtout, des vols gratuits partout dans le monde. Alors Franck se bricole des badges, se commande un uniforme, et se crée une identité entière. En gros, il fait du cosplay, mais version premium. Et l'incroyable, c'est que ça marche. Les hôtesses le saluent. Les pilotes lui serrent la main. Les aéroports le laissent passer comme s'il transportait un cœur artificiel dans une glacière. Tout le monde y croit, absolument tout le monde. Mais Franck ne vole pas vraiment les avions. Lui, il se contente de voyager en tant que membre d'équipage non actif. En clair, il monte gratuitement dans l'avion, s'assoit, sourit, et profite du voyage. C'est un peu comme si vous disiez à un chauffeur de bus, je suis ton collègue imaginaire, et qu'il vous répondait, bienvenue à bord. Bref, Franck vit comme une star internationale. Sans diplôme, sans licence, sans expérience, et sans la moindre intention de s'arrêter. Et c'est là qu'entre en scène son adversaire, son miroir inversé, son futur ami, Karl Enrati, agent du FBI. Un homme sérieux, très sérieux, trop sérieux. Le genre d'homme qui pourrait vérifier 3 fois si sa porte est bien verrouillée, puis demander à un collègue de vérifier encore. Rigoureux, méthodique, incapable de faire une blague sans s'excuser dans la seconde. Karl incarne la loi, la discipline, le protocole. Et quand il entend qu'un adolescent falsifie des chèques avec la précision d'un chirurgien suisse, il se met en mode mission. Il jurera de l'arrêter. Pas par haine, pas par vengeance, mais parce qu'il refuse l'idée qu'un gamin soit meilleur que tout un service du FBI. S'ensuit alors le jeu du chat et de la souris le plus élégant, le plus drôle et le plus improbable de l'histoire criminelle moderne. Une souris qui voyage en jet privé, qui charme le monde entier, qui accumule les identités comme d'autres collectionnent les autocollants. Un chat avec un imperméable, un air constamment fatigué, et une détermination de bulldog mal luné. À plusieurs reprises, Karl se rapproche dangereusement de la capture. À plusieurs reprises, Franck lui échappe avec une facilité presque humiliante.
Un badge en papier? Ça marche. Une anecdote improvisée? Ça passe. Un mensonge raconté avec le sourire? C'est validé. On pourrait croire que Frank possède un super pouvoir. Ou alors, que les années 60 étaient vraiment une époque plus simple. Mais Frank ne s'arrête pas là. Pourquoi serait-il seulement pilote? Nouvelle identité, médecin. Sans diplôme, sans connaissances réelles, sans entraînement. Il dirige des équipes médicales, supervise des urgences, donne des ordres. S'il avait un stéthoscope autour du cou, c'était surtout pour décorer. Et pourtant, tout l'hôpital le croit. Mais comme ce n'est jamais assez pour lui, il devient ensuite avocat. Oui, avocat. Il réussit même l'examen du barreau, en étudiant juste assez longtemps pour surprendre les vrais étudiants en droit. Et en plein dans cette vie d'imposture, il rencontre Brenda, une infirmière douce, tendre, naïve. Et là, le mensonge se heurte à quelque chose de plus fort, l'émotion. Frank, pour la première fois, se sent vu, aimé et accepté. Mais il reste un fugitif. Un garçon seul. Un jeune homme qui fuit non seulement la loi, mais aussi sa propre douleur. Karl, qui d'abord voyait en lui un adolescent agaçant, commence à comprendre quelque chose. Frank n'est pas un monstre. C'est un enfant perdu, brillant mais brisé, qui cherche juste un endroit où il peut respirer. Le jour où Frank revient voir sa mère, espérant retrouver un foyer, une famille, un fragment du passé, il découvre une vérité brutale. Elle a refait sa vie. Elle a un nouveau mari, un nouvel enfant. Le monde continue. Sans lui. Cette révélation fait exploser son cœur. Pour la première fois, il cesse de courir. Et c'est Karl, ironie du sort, qui devient la seule personne vers qui il peut aller. Alors Frank se rend. Non pas vaincu, mais enfin, libéré. Mais ce n'est pas la fin. Le FBI réalise que Frank est un génie, un prodige, un cerveau rare. Alors il lui propose un deal, utiliser son talent pour le bien. Pour arrêter d'autres fraudeurs, et Frank accepte. Il devient consultant, expert en fraude, collaborant directement avec l'homme qui l'a poursuivi pendant des années. Le fugitif devient un allié. L'escroc devient un professeur. Et Karl devient un ami. Cette histoire, aussi drôle qu'émouvante, nous rappelle une vérité profonde. On ne choisit pas toujours sa douleur, mais on peut choisir ce qu'on en fait. Frank a couru pour fuir la souffrance. Karl a couru pour restaurer l'ordre. Et à la fin, ils se sont trouvés au milieu, là où commencent les secondes chances. Et voilà l'histoire vraie, rocambolesque, hilarante et bouleversante de Frank Abagnale Jr., le garçon qui a défié les banques, les frontières, les uniformes et même le FBI avec un charme insolent et une audace monumentale. Une histoire qui nous rappelle que même les plus grands illusionnistes finissent par chercher une seule chose. Quelqu'un qui les voit vraiment. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser votre avis en commentaire. Et pourquoi pas, nous indiquer les résumés de films que vous souhaiteriez voir dans nos prochaines vidéos. Des bisous, à très vite.